De pays de la région Maghreb, Sahara, Sahel. Mais avec l'Algérie, le Maroc est de loin le pays qui compte la population berbérophone la plus importante. Dans le royaume, la langue berbère s'épanouit grâce notamment au soutien de l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh chargé de sa préservation et de sa promotion. Son alphabet a été modernisé, des initiatives scolaires et locales la font vivre. Mieux encore, elle possède sa propre chaîne, Tamazight TV, une chaîne qui diffuse des programmes dans les 3 variantes de la langue berbère et lui laisse enfin sa place dans les médias. Le reportage est signé Karim Matem et Vincent Fertet. Dans cette modeste maison typique, au cœur du village d'Ektel, Fatima prépare la galette et le thé. Une vie simple et heureuse sur le flanc des montagnes du Moyen Atlas. Ici, on vit dans le respect de la tradition amazigh et surtout on la préserve. Pour préserver notre culture là, on laisse les vieilles maisons là. Les vieilles maisons, on fait un peu de, on les laisse pas, on les détruit là pour construire un immeuble là-dessus. On les laisse toujours comme ça pour bien garder notre culture amazigh là. Une culture reconnaissable à ces maisons en pierre taillée qui traversent les âges, mais pas seulement. Être amazigh, c'est participer à la vie du village. Ce qu'on voit derrière, c'est un canal d'irrigation. C'est un canal d'irrigation fait par l'association du Douar. Association qui demande des dons à d'autres associations étrangères. Ce n'est pas le gouvernement, mais c'est pour d'autres associations étrangères. Et on le met là et on fait travailler la main-d'œuvre du Douar, des villageois. On prend tous les gars du Douar là, c'est eux qui travaillent, qui participent. Alors elle travaille moitié de sa part et moitié on le paye par l'association. Rémunérer des villageois pour améliorer leur cadre de vie, c'est l'une des solutions trouvées pour éviter que la culture ne se perde. Dans ces montagnes, il est difficile de trouver un emploi. Alors, les jeunes s'exilent. Parce que c'est la mer en danger, c'est par exemple l'exode. Il y a l'exode rural là, il y a tous les gars là, tous les jeunes là qui sont nés là, ils sont là, et ils s'enfuient dans la ville là, ils laissent le Douar et tant qu'ils rentrent dans la ville, ils ne parlent plus amazigh, ils ne s'occupent plus de la culture amazigh. Ils rentrent dans des autres religions, ça vous voyez là. Par contre, si on reste dans le Douar, on fait tout ça, c'est toujours on respecte un peu. Ses enfants, quand il aura des enfants comme ça, ils parlent amazigh, la femme parle amazigh. Par contre, quand ils changent de la région comme ça, tout va changer. L'amazigh va être perdu. Perdre sa langue et perdre son identité. La solution est peut-être dans cette cour d'école, construite dans le village. Ici, les enfants s'amusent comme dans toutes les récréations du Maroc. Et pourtant, cet établissement est un peu spécial. C'est une école qui a été construite par une fondation privée. Et c'est une école publique quand même. La particularité de cette école, c'est qu'il enseigne la langue amazigh à partir du préscolaire, en plus des autres langues, à savoir l'arabe et le français. Voilà. باش نكمل القيده يلا سير Une langue essentiellement transmise à l'oral depuis des générations. Mais aujourd'hui, les choses changent. Nous sommes en cours d'amazigh, donc on parle la langue amazigh. Hanan كنمتي On enseigne la langue amazigh, soit il y a la communication, il y a les actes de langue, à savoir la langue en général, la grammaire, le lexique, la conjugaison, l'orthographe, l'expression écrite. Pourtant, enseigner les matières générales dans la langue maternelle a beaucoup d'avantages. Ouais, c'est plus simple, même du point de vue pédagogique et éducatif. L'enseignement dans la langue maternelle, c'est primordial et c'est très important. Et c'est plus facile aussi pour faire véhiculer des notions et des concepts qu'on veut, par exemple, apprendre aux enfants. Enseigner la langue maternelle à des enfants de primaire, rien de plus normal. Mais pourtant, les choses ne sont pas si simples. Alors, puisque la langue amazigh n'est pas enseignée dans toutes les écoles,
actuellement, à faute de ressources humaines formées dans ce domaine. Donc, on veut que nos enfants gardent le même niveau en arabe et en français que les autres dans les autres écoles. Et comme on dit, on consacre notre enveloppe horaire en dehors de l'emploi du temps pour enseigner la mazir, pour ne pas plutôt influencer le produit final en arabe et en français. La langue est donc enseignée en dehors des heures de cours réglementaires. Un effort, certes, mais un effort nécessaire. Je n'avais pas la chance d'apprendre la mazir à l'école. À l'université, c'est vrai que j'ai fait des efforts personnels pour apprendre la mazir. Mais maintenant, ces enfants qu'on voit ici ont la chance de l'apprendre, puisqu'il est devenu officiel, comme on dit, institutionnalisé, comme on dit, autorisé et intégré dans le système éducatif national. Donc, je crois que c'est un plus pour eux. C'est une manière de reconnaître soi et de reconnaître son identité. Maintenant, les enfants ont tous le droit d'apprendre leur culture et ils ont aussi la chance. Ils ne sont plus discriminés. Se définir à travers sa langue, appartenir à une communauté, cette école a été créée par la fondation BMCE, une initiative privée sous tutelle de l'Éducation nationale. Une initiative qui permet à tous de mieux définir la culture amazigh aujourd'hui et sa place dans un pays aux multiples influences. La culture amazigh, tout simplement, c'est une composante importante de l'identité nationale marocaine, tout simplement. L'identité culturelle marocaine, c'est une identité variée, riche. La force de notre identité, c'est, comme on dit, la reconnaissance de toutes ces variantes, de toutes ces composantes de cette culture. C'est-à-dire la culture et l'identité culturelle marocaine qui est composée de l'arabe classique, l'arabe dialectal, l'amazigh avec ses variantes. Cette initiative locale permettra-t-elle de sauver la culture amazigh au Maroc? Pour éviter qu'elle ne se perde dans les aléas de l'histoire, l'IRCAM a été créé en 2001. À l'Institut royal de la culture amazigh, des chercheurs modernisent un héritage vieux de plusieurs milliers d'années. C'est une institution consultative auprès du souverain marocain et sa mission principale, c'est la sauvegarde, la promotion et le développement de la langue et de la culture amazigh en général dans ses multiples facettes. Ici, plusieurs dizaines de collaborateurs travaillent sur la culture, l'histoire et la langue tamazight, mais surtout sur son devenir. L'une des premières étapes a été de moderniser son alphabet, le tifinagh. Cet alphabet existe il y a des siècles et des siècles, c'est-à-dire et cet alphabet, on la trouve dans des manuscrits rupestres qui datent des années, des siècles avant Jésus-Christ. Et le nombre des phonèmes varie d'un dialecte à l'autre. Notre tâche, c'est de standardiser cette liste des phonèmes. Alors, on a travaillé sur plusieurs études qui sont faites sur la phonologie de plusieurs dialectes et on a arrivé, à partir de plusieurs principes, de dresser la liste des phonèmes de l'amazigh et de limiter cette liste dans 33 lettres. Un alphabet commun qui va permettre d'unifier une langue qui possède 3 dialectes différents. Et la langue amazigh existe en plusieurs dialectes. Pour aménager cette langue amazigh pour avoir la langue standard, c'est pas qu'on va créer une nouvelle langue, mais avoir une langue commune entre ces 3 dialectes. Comment? Vous savez que la langue amazigh est une langue unifiée au niveau de la grammaire. On a une seule langue. Dans la structure de la phrase, on a la même dans tous les dialectes de l'amazigh. Mais ce qui est différent, c'est la prononciation de quelques phonèmes d'un dialecte à un autre. Par exemple, je vous donne l'exemple akal, qui est la terre, qui est au sud, on le prononce akal,
Puis après, par exemple, dans les Ida Outhanan, on le prononce Achal. Au centre, on le prononce Achal et puis Chal. Ces différences gommées permettent d'éditer par exemple des manuels scolaires. Là encore, c'est l'IRCAM qui conçoit ces supports pédagogiques. Est-ce qu'on va enseigner à l'enfant une langue orale, ça veut dire une langue qu'il a appris à la maison, ou bien une langue qui est un peu enrichie, mais qui reflète cette langue de la maison. Une langue enrichie et qui véhicule aussi des valeurs à travers son apprentissage. Par exemple, l'approche du genre, il n'y a pas une discrimination, comme on trouve dans d'autres manuels, entre la femme et l'homme, entre le garçon et la fille. Donc la présence de la fille est à pied d'égalité avec les garçons. Donc il y a des valeurs qui sont véhiculées par ces manuels. Moderniser le tamazigh, c'est aussi l'intégrer dans les nouvelles technologies. Là encore, l'IRCAM a plus d'une idée dans ses placards. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est un clavier prototype sur lequel on a imprimé les caractères Tifinagh. Ça c'est parmi les premiers claviers qui ont été imprimés avec les caractères Tifinagh. Inch'Allah, on prévoit voir plus de claviers comme ça au Maroc. Comme ça, l'écriture, l'utilisation de Tifinagh sera de plus en plus démocratisée et disponible sur le marché. Un clavier informatique pour un accès universel à la langue, fonctionnel mais aussi esthétique, grâce aux polices d'écriture. On travaille sur différents styles pour que les utilisateurs aient le choix de différents styles justement, qu'ils aient une richesse, un texte qui est riche, tout comme les autres polices de caractère que vous connaissez d'autres langues. Donc c'est une chose qui est tout à fait naturelle. Il s'agit d'un travail d'enrichissement du répertoire de Tifinagh. Une langue vivante donc, et enrichie. Tout à fait. L'amazigh, c'est une langue qui s'inscrit en son temps. Il est temps de la voir sur ordinateur, sur Internet et en général sur les nouvelles technologies d'information. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'intégrer ou ne pas intégrer la langue amazigh dans les nouvelles technologies. C'est une nécessité, c'est un besoin au XXe et au XXIe siècle. Une langue et une culture en phase avec son époque et qui possède depuis quelques mois sa propre chaîne de télévision. Le troisième sujet. Le premier sujet. Alors, la 8e chaîne, la chaîne Tamazigh, s'adresse prioritairement aux populations marocaines qui s'expriment en langue berbère, mais il s'agit avant tout d'une chaîne de télévision nationale qui s'adresse à tous les Marocains sans exception. D'ailleurs, une bonne partie de ces programmes sont sous-titrés en langue arabe. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir atteindre non seulement les populations qui s'expriment en tamazigh, en berbère, au Maroc et un peu partout dans le monde, mais également de s'adresser et d'atteindre le public qui ne s'exprime pas en langue berbère. 3, 2, 1, top générique. Et pour réunir le plus grand nombre autour de la culture berbère, une partie de la programmation est réservée au divertissement. Exemple, Ayet, qui anime une émission musicale. L'art marocain est très riche des artistes berbères ou bien des artistes marocains de sud ou bien de nord ou bien de Sousse ou bien de Rif ou bien de l'Atlas. Le Maroc, il a une culture très 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 riche où on peut
voir beaucoup de choses qui nous intéressent tous. Des douars qui se battent pour garder leur identité. Aux émissions de télévision, la culture amazigh résiste pour garder sa place dans le royaume. Dans le Souss, l'Atlas et le Rif, les traditions perdurent et les initiatives se multiplient. Avec au bout des lèvres ce vieux rêve berbère, celui de la constitutionnalisation de sa langue et de sa culture.